Se déroule pour la première fois sur l'ancien canton de Combes. Nous sommes à Trigance, dans le village de Monsieur le Président du Parc, pour cette première émission que nous allons réaliser devant l'église. Nous sommes en plein milieu du village ce matin. Eh bien, nous recevons Monsieur le maire de Draguignan, Richard Strambio, Paul Corbier, le vice-président du parc. Il s'occupe donc de la diffusion des connaissances au sein du parc naturel régional du Verdon, et Suzanne Giovanni, co-directrice du parc naturel régional du Verdon. Dans l'intention de communication et dans les nouvelles évolutions du parc, il y a donc la ferme décision d'intégrer au parc les villes-portes. Qu'est-ce que les villes-portes, Suzanne ? Alors, qu'entend-on par une ville-porte ? Traditionnellement, il y a plein d'autres parcs en France qui ont déjà travaillé sur le sujet. Alors, c'est pas nous qui avons inventé la définition. Mais d'abord, ce sont des villes qui, géographiquement, sont positionnées sur une route d'accès au territoire de parc. Donc, elles sont à l'extérieur du parc, mais très bien placées puisqu'elles sont un peu une étape relais vers le territoire du parc. Et ensuite, ça prend une autre dimension, puisqu'au-delà de la position géographique, c'est aussi le principe d'une ville qui est partenaire du parc. Donc une ville avec laquelle on va mener ensemble un certain nombre de projets. Il faut vraiment que ce soit les villes à proximité. Je vais répondre sans aucun chauvinisme pour le Verdon. Jusqu'où s'étend la notoriété et l'importance, l'attractivité du Verdon, on pourra aller très loin, quoi. Non, mais évidemment, je plaisante un peu, mais non, il n'y a pas de... Enfin, je pense que ça doit s'appuyer sur des relations du sens, voilà, des relations passées, mais aussi du sens par rapport à ce qu'on veut faire ensemble maintenant, quoi. Pourquoi avoir demandé une participation active au parc naturel régional du Verdon ? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que la notoriété du Verdon dépasse largement toutes les frontières, et puis Draguignan naturellement est tourné, c'est une ville carrefour depuis la plus haute antiquité. Nous sommes tournés vers le Verdon. Alors si nous candidatons, c'est qu'il y a une logique humaine, une logique culturelle très 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 ancienne, et puis un petit peu affective, parce que le côté affectif est important. Quand à Draguignan on parle du Verdon, écoutez, ça nous fait rêver depuis le confluent jusqu'à ses sources, et les Dracénois ils sont extrêmement sensibles. Justement, on parle depuis tout à l'heure de ces voies qui permettent de circuler. On échangeait quoi ? Tout. Allez, non, mais ça, une anecdote, par exemple, les villageois de chez moi se réunissaient et allaient vendre, l'un d'entre eux allait vendre à Draguignan les pommes, les fruits. Donc bon. Saint-Julien-du-Verdon. Saint-Julien-du-Verdon, Draguignan, 14 heures de route, aller, 14 heures de route, retour, et c'était normal. Bon. On échangeait tout ce qui avait trait aux moutons. Alors, la laine, bien sûr, mais la viande, naturellement. Bon. Les fruits, je crois, très important, parce qu'il y a des échanges qui se font entre le parc, enfin le territoire du parc, et plus bas, et puis Draguignan, entre autres. Par exemple, tout ce qui est autour de la prune. Bon. La prune que l'on fait sécher et qui sert, que l'on vend. Et les fameuses pistoles aussi. Bon. Donc il y a tout ceci. Il y a, n'oublions pas, les glacières. Donc je veux dire que je dis tout, ça paraît paradoxal, mais c'est vrai. Oui, mais là on est dans l'échange de matériel. Est-ce que, par exemple, au niveau des cultures, au niveau des traditions, est-ce que là il y avait aussi un échange qui se faisait simplement parce que les humains circulaient ? Les humains circulaient, et naturellement, à partir du moment où ils circulent, ils amènent avec eux un certain nombre de leurs traditions. Oui, absolument. Les échanges de marchandises, on voit au 19e,
par exemple le bois de la scierie de la Martre, par exemple. Moi j'y suis très sensible pour des raisons familiales. Mes arrière-grands-parents ont exploité la scierie pendant plusieurs années, mais il y a aussi, vous le disiez, mon cher vice-président, mon cher Paul, il y a toute cette petite économie, il y a aussi les populations qui vont migrer, qui vont descendre, hein, les colons étaient au-dessus de Castellane, et qui vont descendre, on le dit entre guillemets, sur Draguignan, mais il y a tous ces échanges absolument importants. On pense aux amandes, au miel, au nougat, la fameuse spécialité des Croix, hein, de cette région, et cela n'a pas cessé, l'exploitation de la lavande, du lavandin. Puis, n'oublions pas aussi le grand axe de circulation qui était au Moyen-Âge, l'axe entre Grasse, Draguignan, Carcès, l'Orgue, et Draguignan était un point d'étape important avec les caravanes muletières chargées des épices. Donc, arrivé sur Draguignan, on remontait ensuite ces épices vers les hautes vallées du Verdon et pour aller bien au-delà du plateau de Valençol. Très volontiers, effectivement, vous avez entièrement raison. Draguignan, pour sa part, il y a effectivement la ville administrative, mais Draguignan est resté extrêmement rural dans son architecture. On faisait l'inventaire des fenières dans Draguignan, de toute cette ruralité. Il n'y a jamais eu, je dirais, de complexe de supériorité, peut-être pour quelques castes de hauts fonctionnaires, et j'en doute, parce que moi je retiens quelque chose d'actuel, c'est que quand les gens prennent le temps de se déplacer sur nos territoires et qui vont découvrir la vieille ville de Draguignan, qui est pétrie autour de son rocher, encore pleine de cette ruralité, de cette eau que l'on va chercher à 6 km en amont, il y a un émerveillement lorsqu'on va se déplacer vers cet arrière-pays et que n'importe quelle civilisation du numérique ne pourra jamais donner la dimension. Et nous avons un écrin, le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui conserve toute cette histoire, qui conserve toute cette relation. Je pensais à la culture, à toute cette agriculture, à l'élevage, à la laine, mais n'oublions pas que les Dracénois restent extrêmement attachés à ce haut pays qu'ils adorent, et il n'y a qu'à voir ici le nombre de Dracénois qui ont des résidences et qui se sentent plus proches de Trigance que de Marseille ou de Toulon. Moi, je suis tout à fait d'accord. La création de ces grandes métropoles qui est en train de tout aspirer, c'est nous, cette ruralité dont nous nous réclamons, mais qui ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire une culture, ça veut dire une adhésion à une charte de qualité de la vie, ça veut dire que nous savons de quoi nous parlons et nous ne sommes pas écrasés, nous ne sommes pas impressionnés par toutes ces grandes métropoles qui auront un peu tendance, dans un futur un peu proche, si on n'y prend pas garde, à tout écraser. Ici, nous restons campés sur nos racines, les pieds sur terre, mais bien sûr, pour nous émerveiller, les yeux sur l'horizon et dans les étoiles. Signalétique ou des informations, de la publicité qui va être mis en place au sein du parc de Draguignan pour favoriser les échanges. Comment, concrètement, qu'est-ce qui va être mis en place? Ça va pas commencer par de la signalétique ou de la publicité. On va d'abord commencer par travailler au niveau culturel. C'était notre première étape. On veut d'abord conforter cette relation-là. Donc il va y avoir des échanges culturels en premier, travailler avec les écoles. Et ensuite, on va aussi faire des tests pour voir ce qui peut fonctionner en essayant d'avoir par exemple des producteurs du Verdon. On va essayer au marché de Noël à Draguignan, voilà, des exemples comme ça sur lesquels on va commencer à travailler.